Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va faire un test avec Colossus contre Mâchoire d'Ébène. J'ai fait un premier test contre Ronan l'Accusateur, mais là, le son a été plutôt sévère, donc on va essayer de faire un truc un petit peu plus modéré, un petit peu moins nerveux. Donc ici, hop, on va faire un Mâchoire d'Ébène. Il commence à 18 points de vie en expert. Ensuite, il y a marqué une fois révélé. Ah non, d'abord, il faut faire la manigance principale. Donc, manigance principale, il n'y a rien à faire. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sort soit révélé. Ah bah direct. Manipulation. Et le met en jeu dans sa zone de jeu. Mélanger la pile de défausse dans le deck rencontre. Ah, ça c'est bien qu'ils aient pensé à le faire. Cette manigance commence avec un menace dessus et on en rajoutera un par tour. Donc là direct je suis tombé sur une manipulation. Ça a 2 jetons invocation sur elle. Donc les invocations, elles dégagent après chaque activation de Mâchoire d'Ébène. Et après que la dernière sera défaussée, on devra défausser une carte prise au hasard de ma main et me désorienter. Donc pas cool. Mais après Piotr, il contre pas beaucoup. Mâchoire d'Ébène, il commence avec 18 points de vie. En interruption forcée, quand Mâchoire d'Ébène s'active contre vous, retirez un jeton invocation de chaque sort dans la zone de jeu. Et enfin, une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sort, puis le met en jeu. Donc ce sera une boule de feu. Boule de feu qui part avec 4 jetons invocation dessus. Hop là. Et quand il n'y en a plus, elle inflige 4 points de dégâts à mon identité, mais elle ne fait rien d'autre. Allez, on est parti. Donc Piotr Raspoutine, je vais immédiatement constituer ma main de départ avec 6 cartes. Ah, j'ai même oublié de remettre mon compteur de points de vie à 14. Voilà. Et on est parti. Alors là, j'ai un métal organique. Le drame absolu, hein, ce serait de piocher le deuxième métal organique, puisqu'on ne peut le chercher que dans son deck, pas dans sa défausse. Donc bon, là j'ai muscle en titane. Les pas de côté pour l'instant ça va servir à rien. Ça c'est un peu tôt pour l'avoir, donc je vais défausser 3 cartes. Et il faut surtout pas choper le deuxième. Ah c'est bon, je l'ai pas pris. C'est quoi? C'est acier organique. Donc à la mise en place, j'ai le droit d'aller chercher un acier organique et le mettre dans ma main. Il est là. Et après on est parti. Donc premier tour. Ça me fait de la thune. Ça c'est cool, mais c'est pas le moment de l'avoir. Donc je vais directement défausser une ressource pour jouer l'atelier de Piotr. Et je vais l'incliner pour aller défausser des cartes du dessus de mon deck jusqu'à révéler une carte du set de Colossus et la mettre dans ma main. Donc ça fait quoi? Ah, défausser pour en avoir un deuxième. Ok, donc c'est pas mal. Ça me permettrait d'avoir de la thune. Encore de la thune et toujours de la thune. Bon, en alter ego, j'ai plus rien de particulier à faire, donc je vais passer en héros. Quand je passe en héros, je gagne directement avec peau d'acier un état tenace. Ensuite, je vais payer 1 et 2 ressources. Je vais jouer muscle en titane. J'ai plus en attaque. Ensuite, je vais... ah ouais, mais par contre, si je défausse les 2 métals organiques, ça va pas être méga moche la partie là. Je vais jouer un protecteur par balle. Je peux défausser une carte état tenace de mon héros pour mettre 2 états tenaces à mon héros. Ensuite, ça du coup, ça me fait 2 ressources. Je vais l'incliner pour jouer un acier organique. Après, j'ai combien? J'ai 3 en attaque, donc je vais attaquer directement Mâchoire d'Ébène. Il passe à 15. Et puis, je pense que je vais garder le hit-jet, parce que là, j'ai 2 de thunes. Je devrais potentiellement garder mes états tenaces, donc je pense que ça va bien se passer. Donc, je pioche que 3 cartes pour compléter ma main. J'ai pas grand chose à faire. Ouh, j'ai un joli point d'acier qui piconne. Ouh, j'ai une volonté d'acier. Putain, j'ai une très grosse main. Le problème, c'est que j'ai pas assez de thunes, je pense, pour jouer tout ça. Hein. Avec 2 ressources, je vais pouvoir jouer ça. Et avec 2 ressources, je vais pouvoir jouer un point d'acier. Ça va être tendu. Hein. Mais non, il faut pas s'inquiéter. On est large. Allez, étape 1, on va mettre 1 de menace sur la manigance principale. Ensuite, il va m'attaquer. C'est dommage parce que j'avais besoin de mes 2
j'avais besoin de mes 2 tenaces. Donc je vais accepter de le prendre en pleine face. Donc il attaque à 2, plus 2, ça fait que je perds 4 points de vie. Mais comme j'ai un état tenace, je vais le défausser à la place. Et après je vais incliner métal organique quand je défausse un état tenace pour récupérer un état tenace. Ensuite, une fois qu'il s'est activé, on va jeter un jeton invocation de chacun des sorts dans ma zone de jeu. Étape 3, on tire une carte. Et étape 4, on la révèle. Et manque de peau, c'est la super géante qui a coup rapide. Après que la super géante a attaqué et blessé un personnage, sonner ce personnage. Donc là, je vais être obligé de défendre parce que j'ai absolument besoin de mon deuxième état tenace pour jouer toutes les cartes de ma main. Donc je vais défendre, puisqu'elle s'active immédiatement. Et donc elle attaque à 2. Comme je défends à 2, elle ne me blesse pas et du coup je ne suis pas sonné. Allez, du coup, purée, elle a 2 en contre, la coquine. Enfin, elle a 2 en manigance, quoi. Ça m'arrange pas du tout. Je vais payer 2, 1, 2, pour jouer la volonté de fer. Après, je vais payer 2. Je vais jouer un point d'acier. Donc, point d'acier, j'inflige 5 points de dégâts. Donc, je vais les mettre dans mâchoire d'ébène. Il passe à 10. Et je vais défausser un de mes états tenaces pour pouvoir lui mettre un sonné et un désorienté. Ensuite, comme j'ai défaussé un état tenace avec cette carte-là, volonté de fer, je peux piocher une carte. Yep. Là, je vais rien en faire, donc tant pis. Je vais arrêter là, à la fin du tour. Je vais jeter aussi Mockingbird, puisque j'ai pas envie de la garder pour l'instant. Et je vais piocher 4 cartes. Ah, rage au ventre, ça c'est pas mal. Obstination, c'est cool, mais c'est un peu tard. Là, j'ai pas une méga main. Qu'est-ce que je vais faire, mes coquins? Je vais faire la rage au ventre dans la super géante. Ah, maintenant, je pourrais pas attaquer. Allez, on va voir. Donc, étape 1, on va mettre un de menace sur la manigance principale. Ensuite, la mâchoire d'ébène est censée s'activer contre moi, mais il est sonné. La super géante s'active contre moi, je vais directement la prendre dans moi, donc je perds un état tenace. Du coup, elle ne m'inflige pas de dégâts. Au moment où je perds mon état tenace, je vais incliner le acier organique pour remettre un état tenace sur moi. Et comme j'ai défaussé un état tenace, avec la volonté de fer, je peux piocher une carte. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et ce sera une infanterie de l'ordre noir. Donc c'est une carte qui a garde, ce qui est bien dommage. Alors... il manigance que pour 1, mais j'ai rien pour contrer. Yep. Je pense que je vais quand même attaquer la super géante avec Colossus en faisant une rage au ventre. Donc du coup j'attaque à 2 plus 1 parce que j'ai le muscle en titane, plus 6 parce que je vais défausser un état tenace. Quand je défausse un état tenace, je pioche une carte. Et du coup j'attaque à 9, donc elle perd 5 points de vie, elle est morte. Cette attaque gagne déferlement, donc lui, il perd 4 points de vie, il passe à 6. Je peux rien faire avec tous ces trucs là. Ouais, excusez-moi, j'aurais pu, quand j'avais un état tenace, j'aurais pu jouer intense concentration, hein, je l'ai pas fait parce que je manque un petit peu d'expertise avec ce deck. Je vais passer en alter ego. Du coup, je peux, c'est quoi que je peux faire? Chercher un exemplaire. Après, vous êtes passé, mélanger une carte de votre deck du set de Colossus et mélangez-le dans votre deck. Donc, je vais remettre un acier, ou plutôt un point d'acier, ou un acier organique. Non. Hop, on va mettre celui-là. Je le mélange dans mon deck. Une fois que j'ai mélangé, je vais directement incliner l'atelier de Piotr pour récupérer une carte du set de Colossus et la mettre dans ma main. Dommage, c'est une rage au ventre. Parce que là, du coup, j'ai aucune carte à jouer. Ça, c'est un peu tristoun. Qu'est-ce que je fais? Je vais payer 1. Je vais jouer un quartier de l'équipage qui ne me sert à rien. Je garde la rage au ventre pour fumer lui. Ouais. Bon, je vais défausser ces 2 cartes là à la fin de mon tour. Et tant pis.
Allez, étape 1, on va mettre un de menace sur cette manigance principale. Ensuite, mâchoire d'ébène s'active, il est désorienté. Ensuite, l'infanterie noire s'active, elle va manigancer pour 1. Ensuite, on tire une carte, et ensuite, on la révèle. Défaussez une carte prise au hasard de votre main. Bon, bah, j'ai oublié de refaire ma main. 6, une fois révélée, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Donc, on va jeter celle-ci. Ah, dommage, c'était la scie organique. Ah, là, j'ai le professeur Xavier, ça, c'est pas dégueu. Allez, c'est mon tour. Je vais directement... Est-ce qu'il me reste des cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12, donc il reste 3 cartes. Il doit rester des Sarmoré. Et il doit rester aussi des... Il doit rester Cathy. Ouais, je vais l'incliner directement. Je vais aller chercher une carte du 7. Ce sera un point d'acier. En alter ego, j'ai rien d'autre à faire. Donc on va passer un héros. Immédiatement, je gagne un état tenace. Ensuite, je vais payer 1, je pense, directement. Je vais faire un obstination pour gagner un deuxième état tenace. Du coup, lui, il les garde. Lui, il les garde. Ok. J'aurais bien fait un point d'acier. Il va pas mourir. Bon, je vais incliner le muscle en titane. Attendez, réfléchissons. Si jamais je fais un rage au ventre, j'attaque à 9. Il est à 6, donc je peux tuer un ennemi à 3. Et je peux pas tuer le petit loup qui attaque. Non. Je peux jouer cette carte et le professeur Xavier. Ou sinon, je peux jouer le professeur Xavier et cette carte-là avec intense concentration. Donc, est-ce que je veux le sonner et le désorienter? Sachant que je peux tuer aucun de ces deux-là. Si, avec mon attaque de base, je peux en tuer un quand même. Ah, ça va me faire piocher une carte volonté d'acier. Donc je vais incliner intense concentration pour baisser le coût de ma prochaine carte de 1. Et avec rage au ventre, je vais immédiatement jouer un point d'acier. Du coup, je peux sonner et désorienter mâchoire d'ébène et lui infliger 5 points. Ah non, lui il les garde, je peux pas faire ça. Ça ne marche pas. Parce que ce coquin est garde. Ah, la pénibilité, quoi. Donc il faut que j'attaque lui, j'ai pas le choix. Hein. Bon, tant que j'ai 2 états tenaces, je pense que... Ah ouais, mais si je fais ça, du coup, après je suis désorienté. Ok. Si je le passe en étape 2, je crois que je reprends un sort de plus. Ah, j'ai quand même envie de jouer le professeur Xavier, moi. Parce que je peux désorienter le méchant. Désorienter le méchant, ouais, bof. Sonner lui, ça me paraît moche. Après, je peux le redresser pour lui péter la gueule à lui. On peut faire ça. Je vais attaquer avec Colossus, je vais infliger 2 points de dégâts à lui. J'ai 3 en attaque, donc il est mort. Ensuite, je vais payer 2 parce que j'ai 2 états tenaces, donc muscle en titane me produit 2 ressources. Je vais défausser un point d'acier pour jouer le professeur Xavier. Quand le professeur Xavier arrive en jeu, je choisis d'utiliser le 3e effet qui me permet de redresser un X-Men. C'est pourquoi j'avais besoin de me redresser là? C'est quoi le délire? Puisque de toute façon j'ai jeté point d'acier, donc autant désorienter le méchant, non? Puisque me redresser, je pourrais rien en faire de ce particulier. Ah si, parce que maintenant il faut que je fasse rage au ventre. Donc maintenant je vais attaquer lui avec rage au ventre. Et du coup j'attaque à plus 6 en défaussant en état tenace et j'ai déferlement. Donc j'inflige 4 points de dégâts à lui. Une fois vaincu, je donne un état tenace au méchant.
Et directement, il le perd, puisque je lui inflige 5 points de dégâts. Ensuite, je vais contrer avec le professeur Xavier pour 3. Il prend 1 dégât en riposte. Et après, j'ai perdu un état tenace, du coup, je peux piocher une carte. C'est dommage, il me manque une ressource. Je vais défausser un état tenace pour en mettre 2. Du coup, comme j'ai défaussé un état tenace avec volonté de fer, je peux piocher une carte. Oh, ça c'est pas mal ça. Mais il faut que je la garde absolument pour contrer elle, puisqu'à chaque fois je le fais pas et après je suis tout embêté. Est-ce qu'il y a Polaris dans les 2 dernières cartes? C'est la seule carte que je pourrais jouer avec Protecteur Mutant. Il me semble que Polaris, je l'ai jeté plus haut. Ouais. Du coup, je pense que je vais jeter le Protecteur Mutant à la fin de mon tour. Je vais redresser toutes mes cartes. Et on va passer au tour du méchant. Donc je pioche 2 cartes. Je finis mon deck, donc je m'inflige une carte du deck rencontre. Il est à 6, le petit loup là. Étape 1, on va mettre 1 de menace sur la manigance principale. Ensuite, il va s'activer. Je vais défendre avec le professeur Xavier. Il attaque à 2 plus 0, donc il attaque à 2. Et le professeur Xavier est décédé. Ensuite, on enlève 1 d'invocation sur chacune des cartes. Sort face à moi. Et ici, il y a marqué défausser une carte prise au hasard de votre main. Et en plus, vous êtes désorienté. Force, c'est dommage. Et je suis désorienté. Hein, c'est ça, désorienté? Désorienté. Ok. Ensuite, on m'attribue une carte et ensuite on les révèle. La première, c'est un vaisseau de débarquement. Une fois déjoué, il y a un sbire qui arrive. C'est ça, défausser des cartes du dessus de la rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé et mettez ce jeu en sbire. Mettez ce sbire en jeu engagé avec vous. Et l'autre carte, ça fait attacher cette carte à un personnage ami ayant l'attaque la plus élevée. Le personnage ne peut pas se redresser et il faudra payer de la thune pour pouvoir se redresser. Ok, je vois. Donc là, je suis désorienté. Il est à 6, donc je peux pas le tuer. Ça sert à rien que je me restaure. Je peux pas utiliser 2 tenaces. Avec 2 thunes. Ah si, je pourrais me redresser avec lui, mais j'ai pas le droit avec lui. Ouais, je peux utiliser ces 2 cartes là. Non, ça c'est pénible. Je vais garder cette carte là pour pouvoir passer en alter ego. Et pour pouvoir me redresser. Du coup, avec ces 2 cartes là, je peux virer mon état. C'est dommage de virer Shadow 4 alors que je sais pas comment faire pour contrer quoi. Sachant que je suis désorienté en plus, je peux même pas virer cette manigance. Ah là 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 là, c'est compliqué. Ça c'est forcément une action de héros. Yep. Je vais tout simplement incliner les muscles en titane et payer une ressource pour jouer Shadow 4. Je vais incliner Shadow 4 pour... le problème c'est que je sais qu'il y a des mecs qui ont beaucoup d'attaques dans ce scénario, donc il vaut peut-être mieux pour l'instant que je retire 2 de menaces de la manigance principale. Elle prend un dégât consécutif. Ensuite, je vais passer en alter ego. Je peux récupérer une carte du set. Ce sera forcément une protection par balle. Et la mélanger dans mon deck. Du coup, je m'en suis même pas servi de mon personnage. J'aurais pu l'incliner pour contrer, non? Le personnage attaché ne se redresse pas. Bon, bah, je vais rester redressé alors. Voilà, après je vais utiliser l'atelier pour récupérer une carte du set. Ce sera une rage au ventre. Je peux pas faire grand chose. Hein.
Rage au ventre, ce sera cool quand je vais défoncer ça. Donc je pense qu'à la fin du tour, je vais garder ces deux cartes-là, redresser toutes mes cartes sauf mon héros qui n'était pas incliné. Ah ouais, mais lui, il va manigancer. Comment ça se fait qu'il n'est pas désorienté, ce mec? Avec tout ce que j'ai fait, il n'est pas désorienté? Ah, et le professeur Xavier, je m'en suis servi pour me redresser. Et ben, c'est moche. C'est bien moche. Allez, c'est pas grave. On est parti. Étape 1. On me rajoute 2 menaces sur la manigance principale à cause de l'icône accélération juste là. Ensuite, il s'active contre moi. Au moment où il s'active contre moi, je vais directement faire s'armurer. Donc c'est une action d'alter ego qui me permet de passer directement en héros au moment où le méchant s'active. Donc malheureusement, je ne gagne pas d'état tenace parce que j'en ai déjà 2. Et du coup, au lieu de manigancer, il va attaquer. Ok, qu'est-ce que je fais de particulier là? Je le prends en pleine face, il attaque à 2. Allez, je le prends en pleine face. Donc il attaque à 2 plus 1, 3. Je vais utiliser un énergie défensive pour jouer un pas de côté. J'absorbe les 3 points de dégâts qui me sont infligés. Du coup, je prends 0 points de dégâts et je ne perds pas d'état tenace. Comme j'ai payé avec une icône libre, je peux lui infliger 1 point de dégâts dans sa face, qui passe à 5. Et comme j'ai joué avec cette carte une carte défensive, j'ai droit de piocher une carte. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et ce sera une transe méditative. Une fois révélé, retirez un jeton d'invocation. Ah tiens, j'ai oublié de retirer un jeton d'invocation de cette carte d'ailleurs. Une fois révélé, retirez un jeton d'invocation de chaque environnement sort dans la zone de jeu. S'il n'y a aucun environnement sort dans la zone de jeu, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un environnement sort soit défaussé et attaché. Et mettez-le dans votre zone de jeu. Donc là, on retire un environnement sort. Et enfin, on prend une boule de feu en pleine face. Et je prends 4 points de dégâts. Donc je perds un état tenace. Quand un état tenace est défaussé, je peux piocher une carte avec la volonté de faire. Ok. Allez, c'est mon tour. Là, il faudrait vraiment dégager cette carte. Je vais commencer par contrer. Alors le problème, c'est que si jamais il y a un deuxième méchant coup rapide, mais je crois qu'il n'y en a qu'un, hein, le nain noir, il n'est pas coup rapide. Je crois qu'il n'y a que la super géante qui est coup rapide. Et j'ai bien envie quand même de faire une protecteur par balle. Je vais défausser un état tenace. Donc du coup je pioche une carte avec volonté de fer. Hop là. Pour mettre 2 états tenaces sur mon identité. Voilà. Et après, je vais contrer avec Shadowcat cette manigance là. Quand elle est déjouée, on défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit révélé. Et on le met en jeu engagé contre moi. Ah, c'était nul parce qu'il y a des cartes, voilà. Il y a lui. On le met en jeu ou on le révèle. On le met en jeu. Donc on ne résout pas son effet une fois révélé. Ensuite, du coup, je vais payer 2 ressources. C'est pas la peine de payer 2 ressources. On va d'abord payer 2 ressources parce que j'ai 2 états tenaces plus une carte, celle-ci. Et je vais jouer un... pardon, 3 ressources. Je vais jouer un Hit-Jet. Ensuite, je vais payer ma prochaine carte. J'ai encore oublié de virer cette carte. Purée alors. L'appel de la thune, c'est dingue. Le mec, il est trop cupide, quoi. Parce que là, du coup, je vais pas me redresser, je pourrais rien faire au prochain tour. C'est pas moche, ça? Parce que ça vaudrait pas le coup, quand même, de se redresser. Il faudrait une icône libre. Une icône libre. J'ai pas envie de jeter mes cartes. Hein. Et je suppose que c'est le lot de tous. Et bah tant pis, je vais incliner intense concentration et payer une ressource pour jouer un acier organique. C'est un super pouvoir, donc je peux le payer que une ressource. Et ensuite, je vais incliner le X-Jet plus une ressource énergie pour virer cette carte-là.
Et ensuite, je vais attaquer ce mec-là. Du coup, je le tue. C'est pénible, hein. C'est pénible. Allez, je vais piocher 4 cartes puisque je suis en héros. Ah bah dommage, vous voyez, j'ai Sarmuré. Sarmuré, rage au ventre, protection par balle. Ok. Allez, étape 1, on va mettre 1 de menace sur la manigance principale. Étape 2, il va s'activer contre moi. Donc il s'active, je vais le prendre pleine face. Yep. Donc il attaque à 2, plus 3, 5. Du coup, je perds un état tenace. Quand je perds un état tenace, j'ai droit de piocher une carte. J'hésite. Je vais incliner l'acier organique pour récupérer un état tenace au moment où je défausse un état tenace. Ensuite, on tire une carte et enfin on la révèle. Donc le méchant manigance, donc ça c'est bien triste, je peux rien faire. Donc il manigance pour 2 plus 2, ça fait 4. Et du coup on est à 8 de menace sur la manigance principale et on passe à l'étape 2. Une fois révélé, mélangez la pile de défausse dans le deck rencontre. Chaque joueur défausse des cartes du dessus deck rencontre jusqu'à ce qu'un sort soit ainsi défaussé et le met dans sa zone de jeu. Hop, là il y avait un sort. Une tempête de gravat. Voilà, donc ça c'était le avancé. Le met dans sa zone de jeu, donc le tempête de gravat arrive avec 3 jetons invocation dessus. Et étape 2B, il n'y a rien. Il y a juste 1 de menace dessus. Et tous les tours, on rajoute 1. Ok, donc c'est à moi de jouer. Donc la question maintenant, c'est est-ce que je peux le saucer en un tour? Il est à 5. Moi j'inflige 3, 4, 5. Je peux garder le Sarmuré pour qu'il manigance pas. Je peux le saucer pour 9, mais ça sert à rien puisqu'il est à 5. Je pense que je vais incliner Shadowcat. Pour lui infliger 2 points de dégâts, il passe à 3. Ensuite, je vais l'attaquer avec Colossus. Il perd 3 points de vie, donc il est décédé. On passe à l'étape 3. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un environnement sort soit révélé et le met en jeu dans sa zone de jeu. Environnement sort. Environnement sort, donc c'est encore une manipulation qui va me désorienter. Et il y a 2 jetons de manipulation dessus. Voilà, et il est à 23 points de vie. Ok. Ensuite, j'ai 2 états tenaces, du coup je vais utiliser le muscle en titane pour sortir un acier organique avec 2 jetons dessus. 1 et 2. Ensuite, je pense que je vais jouer un protecteur par balle. Je vais défausser un état tenace pour me redresser. Et je vais utiliser l'acier organique pour, à la place de défausser, récupérer cette carte. Ensuite, je pense que je vais bourrer comme un gros sac avec une rage au ventre. Du coup, j'attaque à 9 en défaussant un état tenace. Et il passe directement à 14. Je vais passer en alter ego. Quand je passe en alter ego, je vais récupérer une carte de ma défausse et la mettre dans mon jeu. Donc rage au ventre, ça me paraît tout indiqué. Je vais prendre une rage au ventre. J'ai oublié de piocher plein de cartes, non, pendant mon tour avec volonté de fer, non? Bon, j'ai au moins oublié de piocher une carte, ça c'est sûr. Ouais, j'aurais pu faire vigueur inépuisable, mais tant pis pour moi. Allez, je vais faire l'atelier pour récupérer une carte du set de Colossus. Je récupère un point en acier. J'ai un état tenace, donc obstiné ne me servira à rien. J'ai pas de points de vie à soigner. J'ai pas utilisé mon X-Jet. Oh là là, j'ai joué mais comme une chèvre, quoi. Comme une chèvre.
Allez, fin du tour. Je vais redresser toutes mes cartes. Je pense que je vais défausser le s'obstiner. J'en ai pas besoin. Et puis toutes ces cartes, je pense que je pourrais le saucer en un tour. Donc je vais les garder. Et je vais compléter ma main à 6 cartes. Allez, étape 1, on met un menace sur la manigance principale. Au moment où il doit s'activer, je vais immédiatement faire s'armurer. Et du coup, je peux directement repasser en héros. Donc, je gagne un état tenace grâce à la capacité pose d'acier. Et du coup, il va s'activer contre moi. Donc, je ne vais pas défendre. Il attaque à 2, plus 1, 3. Je dois perdre un état tenace, mais je vais immédiatement incliner un acier organique pour le reprendre. Et comme j'ai perdu un état tenace, je peux piocher une carte. Ensuite, comme il s'est activé contre moi, on retire un jeton d'invocation de chaque environnement sort en jeu. Et ensuite, on passe à l'étape 3. On tire une carte et enfin on la révèle. Donc c'est l'obligation du deuxième joueur, mais comme je joue tout seul, on ne va pas la faire. Agent de Thanos. En héros, infligez un point de dégâts à votre héros pour chaque environnement sort dans votre zone de jeu. Si vous ne subissez aucun dégât, cet effet gagnera un sort. Donc là, du coup, je devrais subir 2 points de dégâts. Je ne peux rien y faire, donc je vais perdre un état tenace. Quand je perds un état tenace, je pioche une carte. Et je peux incliner le acier organique pour gagner un état tenace. À moi de jouer. Donc là, ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Je vais directement... j'ai plus d'état tenace là, on est d'accord. Hein. Je vais attaquer avec Colossus. Et je vais directement faire... Non. C'est nul. Là, tant que j'ai 2 états tenaces, je vais faire muscle en titane. Je vais payer avec ça et ça pour jouer Nick Fury. Quand Nick Fury arrive en jeu, je vais infliger 4 points de dégâts au méchant. Il passe à 10. Je vais attaquer avec Nick Fury. Il passe à 8. Et après, je vais faire une grosse attaque dégueu. Avec un rage au ventre. Pour attaquer à 9. Je perds un état tenace. Je pioche une carte. Et comme il perd 9, il est mort. Bon, j'avais encore le Jax que j'avais encore oublié d'utiliser ce tour-ci. J'avais encore une vigueur infernale pour se redresser. Et j'avais encore un point d'acier. Donc j'aurais pu lui coller encore 8 points de dégâts dans sa face. Plus le sonner et le désorienter. Donc victoire assez rapide. Très sympa ce personnage. Il faut réussir à jouer autour des sonnets et des désorientés. Après, ce qui m'inquiète quand même, c'est que j'ai beaucoup de mal à retirer de la menace sur la manigance. Je me demande franchement si je vais pas remettre les appâts là. Les servir d'appât, quoi. Parce que c'est vrai qu'il a aucune carte dans son set pour contrer la manigance. C'est très inquiétant. Hein. C'est quoi cette carte? Ah, c'est une boule de feu, ok. C'est très inquiétant. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait jouer avec Shadowcat et lui mettre des entraînements à la protection? Je ne sais pas. Polaris, c'est cool, mais en fait, des états tenaces, j'en ai pas besoin de beaucoup. Même les obstinations, là, je pense que 3, c'est vraiment excessif. Hein. Il y a beaucoup de moments, même quand j'ai joué contre Ronan la première partie, où j'ai pas eu besoin d'autant d'états tenaces. Hein. Il faudrait essayer de bricoler un truc avec de la défense. Hein. Il va peut-être falloir que je remette le Nightcrawler et essayer de le garder en vie plus longtemps avec les entraînements à la protection. Ça me paraît vraiment une combo full air. Hein. De jouer des entraînements protecteurs. Bon, je vais réfléchir à ça. C'était juste mes premières parties d'illustration avec Colossus. Hein. C'était mes 2 premières parties pour apprendre à jouer avec. Vous verrez, c'est quand même un personnage qui est plutôt fort, qui tape vraiment très violemment, qui est très endurant, qui permet de beaucoup contrôler l'ennemi, hein, puisque mine de rien, on pioche énormément de cartes tous les tours. En défaussant des cartes, notamment avec l'atelier de Piotr. Avec les points d'acier, on peut vraiment sonner, désorienter pendant très longtemps les ennemis, donc ça nous permet de gagner pas mal de temps. Le seul problème que je vois pour l'instant, c'est comment est-ce qu'on contre les manigances et les manigances annexes. Ça, c'est un vrai problème. Allez, je vous laisse ici, c'est Exiliox pour cette illustration de Colossus de Mutant Genesis. A bientôt.